discipline parmi les plus rigoureuses jamais imposées à notre peuple en temps de paix. On disait que nous étions un peuple épuisé, routinier, bien loin de l'élan des fondations. Et voilà que tant d'entre vous rivalisent de dévouement, d'engagement face à l'inattendu de cette menace. Nous voilà tous solidaires, fraternels, unis. Concitoyens d'un pays qui fait face. Concitoyens d'un pays qui débat, qui discute, qui continue de vivre sa vie démocratique, mais qui reste unis. Et je veux ce soir partager avec vous au cœur de l'épreuve cette fierté. Cette certaine idée qui a fait la France est bien là, vivante et créatrice. Et cela doit nous remplir d'espoir. Durant les semaines à venir, le gouvernement, le Parlement, notre administration avec nos maires et nos élus locaux auront à préparer la suite. Pour ce qui me concerne, je tâcherai de porter en Europe notre voix afin d'avoir plus d'unité, de solidarité. Les premières décisions ont été dans le bon sens. Et nous avons beaucoup poussé pour cela, qu'il s'agisse de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne ou des gouvernements. Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace, un moment de refondation. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Oui, nous ne gagnerons jamais seuls. Parce qu'aujourd'hui, à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d'un même virus. Alors si notre monde sans doute se fragmentera, il est de notre responsabilité de bâtir dès aujourd'hui des solidarités et des coopérations nouvelles. Il nous reviendra aussi, dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Cela passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche, nos aînés, entre autres. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce Tu veux rentrer l'école ou non? Tu veux rentrer l'école? Il nous faudra bâtir Laisse-le regarder. une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Ces quelques évidences s'imposent aujourd'hui à nous. Pendant le ramadan. Mais ne suffiront pas. Non, le ramadan, c'est sur Et je reviendrai donc vers vous pour parler de cet après. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde. Dans les prochaines semaines,
avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir, notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres et nous tiendrons. Vive la République, vive la France. C'est quoi les République? Ça y est, le 11 mai. Pas encore. Voilà, c'était l'allocution du président Macron. Ça y est, bah lève-le, suffit le stop. 100 minutes à peu près, avec une date, un temps, une perspective. La date, c'est le 11 mai, la date de la fin du confinement, en tout cas, pas tout à fait du déconfinement, mais en tout cas du confinement qui se poursuivra jusqu'au 11 mai. Maman, Ryan a fait vidéo. L'empathie, les remerciements aux Français qui auront respecté les Le 11 règles. mai, ça y Et est, puis c'est une dans le 11 perspective, mai. Bah, tout à l'heure. à partir Le du 11 11 mai, mai, qu'on le fait des ou pas? crèches, des écoles, des collèges, On des fera 2 lycées semaines, vont maman. rouvrir, des salariés vont retourner au travail. En revanche, pas de restaurant, pas de café, pas de festival avant la mi-juillet Non, c'est et des bon. frontières qui resteront fermées avec Moi, je veux la photo pour l'extérieur, faire les la pays photo. extérieurs à l'Europe, de façon indéfinie pour le moment, c'est-à-dire jusqu'à Ça y est, nouvel ordre. raccroche. Voilà en substance ce que le président Macron a voulu dire. Une allocution très attendue, très carrée. C'est vrai, ça fait assez différent de ce que nous pensions avant. Pour dire les choses carrément, je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. C'est en tout cas de loin le plus humain. Il a commencé par ça et il a parlé des Français et puis il a terminé d'ailleurs par les habitants du monde entier qui sont tous touchés, donc plus humains. C'est un discours qui est plus modeste. Il a reconnu les erreurs, les retards, les insuffisances, les vacuités aussi qui ont existé en France, les complications administratives. C'est un discours qui, en même temps, est précis dans la mesure où il donne une échéance. Évidemment, la réouverture des crèches et des écoles sera bien accueillie par les parents, mais va être un sujet de discussion sanitaire absolument évident. Il y a dans son humanité, par exemple, des exemples de mesures qui sont très bienvenus, comme la possibilité pour ceux qui ont des parents âgés dans les EHPAD d'aller les voir dans les circonstances qui le nécessitent malheureusement. Avec un équipement. Voilà, bien sûr. Je dirais que c'est un discours qui aussi a une ambition au-delà de la période du confinement, mais qui a, je pense, l'habileté de ne pas jouer un mécano de déconfinement. Mais au contraire, essayer au-delà de ça, démontrer en quoi on doit entrer, et entrer sur le long terme, dans une nouvelle période. Bon, disons-le, on a été les premiers à être quelquefois frustrés par les discours précédents, d'ailleurs on l'a dit. Cette fois-ci, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Bon, d'ailleurs c'est la démocratie, mais au moins il y avait un ton, il y avait des réponses, et il y avait un calendrier. Sachons-nous réinventer, moi le premier, c'est aussi sa conclusion. C'est important, on va en parler dans un instant. Je vous rappelle que c'est une édition spéciale de BFM TV qui va se poursuivre jusqu'à minuit et qu'à partir de 21h, Aurélie Casse et Bruce Toussaint seront en direct avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. Alors les mesures sanitaires, elles ont été évoquées, peut-être professeur Casalino, je reviendrai vers vous deux, elles sont importantes parce qu'il a dit finalement le 11 mai, quand on sortira, on aura les tests. On aura des masses, c'est ce qu'on attendait, c'est la condition. Oui, il a insisté sur quelques points qui étaient importants, la logistique à l'hôpital, redonner du sens au métier de l'hôpital. Je pense que les visites s'intègrent dans ça. Mais comment on fait pour que l'hôpital reste un outil humain et pas simplement un outil technique? Lorsqu'on parle que de la réanimation, c'est essentiellement la problématique en réanimation des patients admis et dans les centres gériatriques.
c'est vraiment un énorme souci d'arrêter, mais il faut aussi une logistique suffisante avec du matériel. Je pense qu'il a parlé du vaccin et toute l'énergie qui est investie dans le vaccin, les médicaments, la recherche, la dimension européenne. Je trouve que c'est important. Et un dernier point qui me paraît aussi important dans les paroles du président pour nous à l'hôpital, c'est qu'on n'est pas seul dans le monde. Et que l'épidémie, elle est incontrôlable si nous n'avons pas une vision de la planète. C'est pas simplement être gentil et loyaux avec nos amis africains, ou l'Amérique latine, ou l'Asie, c'est que, ou l'Europe, c'est qu'il est impensable d'imaginer qu'on va résoudre le problème tant que le virus va continuer à circuler ailleurs. Margot de Frouville, je reviens sur la dimension sanitaire de ce qu'il annonce. C'est ce qu'il le dit. Il y a eu des ratés. Nous n'avons pas tout réussi. Il y a eu des failles. Il l'a répété plusieurs fois. Ça, c'était important parce que finalement, on s'en est tous rendu compte. C'est le reproche qui lui est fait. On va revenir un peu là-dessus, sur ce ton qu'il a utilisé. Mais concrètement, il annonce qu'on aura enfin les moyens. Pour envisager justement cette nouvelle étape progressive, il n'a jamais d'ailleurs prononcé le mot de déconfinement ou de levée du confinement, il parle de nouvelle étape avec des moyens de protection adéquats, des tests qu'il souhaite réserver.